Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Merci les amis de prendre le temps de faire tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. S'il y a une mise à jour, je la ferai sur Twitter. Donc, lundi, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait une petite mise à jour sur Twitter pour vous dire ce que j'attendais par rapport à la structure, s'il y a du changement ou pas. Donc, je vous retrouve là-bas. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, BTC, toujours la même direction ici. Donc, déjà en 4 heures, très rapidement. Donc là, l'objectif, c'était de revenir corriger cette structure. Et tant qu'on est au-dessus de la trend et de ce bas-là, donc c'est revenir péter ce top. Ça, c'était le premier scénario. L'autre scénario, c'est qu'il vient de donner le C d'un plus gros running et ensuite revenir péter le top. Donc, dans les deux cas, je suis plutôt pour de l'achat sur le Bitcoin en 3-4 heures. D'accord? Donc ça, c'est la time frame 3 heures, 4 heures. Donc ça va mettre du temps, c'est normal. Là, ça fait déjà une semaine. Et c'est normal. J'ai déjà expliqué, donc 4 heures, c'est une bougie de 4 heures. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une structure de 4 heures, donc c'est un cumul de bougies de 4 heures. Forcément, ça met du temps. Mais plutôt aussi, d'accord, il faut à chaque nouveau plus bas, on cherche des buy setup, donc des opportunités d'achat. En 1 heure, ça s'est passé plutôt bien aussi. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top, donc ça c'est validé. Et ensuite, on avait dit de chercher de la vente pour revenir tester ce bas. On a déjà fait quasiment 50 ou même 60% du mouvement. On a fait plus de la moitié. Donc on a fait plus de la moitié du mouvement. Mais l'objectif est toujours le même. Faire attention, tant que je suis en dessous de cette trend, c'est toujours la même direction. Je dirais même plus safe. Tant que je suis en dessous de ce top, c'est toujours la même direction. Donc ceux qui ont pris le sell aussi, bien joué. Pensez à bien mettre votre break-even et à bien prendre un peu de profit au cas où. Parce que c'est vrai que le drop qu'il est en train de faire est vachement correctif, ça ressemble vachement à ça. Enfin, c'est le seul truc qui m'embête, mais je continuerai à chercher donc le même objectif. Donc prise de TP, comme on l'a dit dans cette zone, et l'objectif final, c'est ce bas-là. Ok, bon, bien joué les gars. Et ETH, donc pareil, on a dit aussi, tant que ce top n'est pas cassé, celui-là, la ligne orange, on cherche de la vente pour revenir péter ce bas-là. Donc pareil, on est toujours sur la même direction. Plus qu'à attendre de voir s'il valide ça ou s'il va nous donner autre chose. Mais j'ai pas tenté le ETH. J'ai préféré le Bitcoin. Il y a eu un petit doute avec la structure, comment il a commencé ici, mais il a fini par couler. Donc tant mieux. Ce qu'on veut ici, c'est qu'il revienne tester ce bas. Encore une fois, ça serait nickel. BNB propre aussi. Donc on a vu plutôt de la vente. Je vous ai dit que le mouvement ici était plutôt correctif. Ici aussi d'ailleurs a été correctif. Donc l'idée c'était de la vente, revenir péter ce bas et l'objectif final c'est revenir tester ce bas là. Donc ce qu'il fait ici, ça ressemble un peu à ce qu'il a fait ici, mais en plus sur une plus grosse time frame. Donc où il le termine directement, où on a une plus grosse structure avant de terminer. Ça on s'en fout. Moi ce qui m'intéresse c'est la grosse time frame. C'est ce qu'il fait en interne ici. Hop, on va cacher ça. Donc ça comme A, ça comme B, donner le C ici, et ensuite chercher, tant que ce bas-là n'est pas cassé, chercher de l'achat. Moi, c'est ça qui m'intéresse, jusqu'à ce top-là. Un peu comme ce qu'on a eu sur le sol, le gros up sur le sol qu'on a pu avoir. Pendant que les gens paniquent et quittent le navire, nous, c'est là où on s'incruste et on commence à trade et à rentrer. D'accord? Donc, on va le traiter de la même manière que le sol sur la grosse time frame. Donc, je le laisse terminer ce qu'il a à faire ici. Je sais que c'est encore baissier. On va le laisser faire son truc. Le dot, donc dot sur la grosse time frame aussi, pas de changement. Même s'il revient péter ce bas là, parce qu'il l'a pété, mais vraiment c'était timide. Donc est-ce qu'il peut valider un running ici et revenir le péter une bonne fois pour toutes avant le retournement? Oui, mais c'est une zone dans tous les cas, surtout si on est en mode investisseur, c'est une très belle zone de cumul. C'est là où on cumule, d'accord? Ça, c'est une zone où parce que ça annonce un retournement. D'accord, c'est le départ en tout cas d'une belle impulsion ou une grosse correction. Dans tous les cas, ce sera intéressant à prendre. Donc cumuler, c'est bien. Par contre, à trade, forcément, ça va être galère, hein, ce genre de moment où on termine avec un truc qui fait ça.
bah forcément ça va être galère à trade, d'accord? Parce qu'à chaque nœud plus haut qu'on va voir, on ne sait pas si c'est le dernier plus haut, à chaque nœud plus bas qu'on va voir, on ne sait pas si c'est le dernier ou pas, d'accord? Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on se rapproche vers la fin. On est plus proche de la fin que du début, mais oui, forcément, il faut être patient. Donc on va surveiller en interne, et sur ce move, il y a toujours celui-là que j'aimerais qu'il justifie, donc ce A là, le B et le C, d'accord? Au moins ça, s'il doit continuer à drop. Sur la petite time frame, il a validé le petit running qu'on avait vu. Donc celui-là, ce A, ce B, ce C. Donc ça, c'est validé. Maintenant, on va voir s'il valide le plus grand. EGLD. Alors EGLD, on est venu péter ce bas après avoir obtenu une impulsion, ce qui sort de nulle part. Et on a cassé même ce bas-là. D'accord? Donc la cassure de ce bas n'invalide pas, bien sûr, la grosse time frame. Ça reste la même. C'est du daily, hein, donc forcément. Donc ça reste toujours, on compte pour le moment comme A. Ça comme le B, il est toujours dans le B. Une fois le B terminé, il peut très bien donner encore un autre ici, un drop. Mais à chaque nœud plus bas, un peu comme le dot, on cherche le up. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce top-là. D'accord? Ça ne me dérange pas de louper des petits sells ici, parce que j'ai pas envie de me concentrer sur le petit mouvement et louper le gros mouvement. Comme on dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Bah, c'est un peu ça le doigt, d'accord? Moi, je vise la lune, the moon. Donc, on vise toujours la grosse structure. Maintenant, certes, en petite time frame, on va le laisser se développer un peu plus. On peut très bien avoir encore ça derrière et terminer en ligne, d'accord? Mais ça se tente. S'il y a des buy setup ici, je tenterai les buy setup. Moi, c'est le gros move qui m'intéresse. Comme le sol, rappelez-vous pour le sol, il est venu péter ce bas-là. Et à chaque nœud plus bas, on a dit de chercher de l'achat. Objectif, c'était la grosse structure. D'accord, il a donné un petit bas ici, le sol, il a été propre. Le sol, c'était suffisamment propre et a été suffisamment gentil pour nous donner pas mal de setup avant d'exploser. Donc, par contre, en petit time frame, donc pareil, on avait dit tant que ce top n'est pas cassé, on peut faire attention au running flat, donc tenter le running pour revenir péter ce bas-là. D'accord, parce que si c'était pas ce running ici, donc si on va zoomer, comme ça c'est plus clair. Donc quand on a eu cette impulsion suivie de ce drop, on avait dit de chercher de l'achat pour un C et ensuite un drop. Ce qu'on a obtenu. Le problème, c'était le drop qu'on a eu. Était vachement correctif. Et ensuite, on a eu cette impulsion. Je vous ai dit, bah, c'est toujours possible d'un running interne ici. Parce que si c'est pas un running, bah, on va avoir une correction dans cette zone. Il viendra péter ce top et il va corriger. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce top, bah, vaut mieux tenter le running. D'accord? Donc maintenant, vu l'impulsion qu'il est en train de donner, il y a de bonnes chances que ce soit ce running-là qui est en train de valider. Mais bon, c'est pas officiellement validé. Mais l'idée est la même, c'est revenir péter ce bas. On va voir si ça va être propre ou pas. Le VET, même direction aussi. Donc ce A, le B. J'aimerais bien un petit C s'il doit continuer à drop. En 4 heures, la structure, pour le moment, est plutôt corrective. Ça, c'est très bien. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé et que ça reste bien correctif, c'est très important. L'objectif, c'est revenir tester ce top. Même s'il donne le running avant, même s'il donne ça et ça, c'est pas grave. Tant que ça reste correctif, d'accord? J'ai pas envie de voir une impulsion. Si je vois une impulsion, là, ça va changer. Un peu comme le dot. D'accord? Si je vois un truc comme le dot, c'est différent, mais le VET est plutôt est encore propre. Donc, tenter des buy setup ici, c'est bien. Et ensuite, le Litecoin. Litecoin, ça se passe très bien aussi. Donc, on avait dit de chercher de la vente là, on l'a eu. On a dit de chercher de l'achat ici, on l'a eu. On a dit de chercher de la vente pour le running ici, on l'a eu aussi. Maintenant, à chaque nouveau plus bas, tant que ce bas-là n'est pas cassé, d'accord, on cherche de l'achat. Donc, on laisse le C se terminer. On laisse cette impulsion se terminer. Celle-là, donc on laisse cette impulsion se terminer. Une fois terminé, on privilégiera de l'achat. D'accord? Donc faire très attention. Dans cette zone, on commencera à privilégier de l'achat sur le Litecoin. S'il vient péter ce bas-là, s'il n'y aura pas de running et c'est qu'on est en train de commencer une structure daily, il va falloir sortir les tentes et les merguez parce que ça va prendre du temps. Mais tant qu'on est au-dessus, le running est toujours propre. Pour le moment, ça se passe bien. On va continuer à le trade comme ça. Ok? Voilà, on a fait le tour. Donc, très peu de changements à part sur le DOT et EGLD en petite time frame. Sur la grosse time frame, bien sûr, il n'y a rien eu. Bitcoin, on cherche toujours la fin de cette structure corrective avant le up.
Et un petit time frame, pareil, ça se valide doucement, mais sûrement. Donc le up, on l'a eu. Plus qu'à voir s'il nous valide le petit drop ici. Mais bien se protéger au cas où et bien se payer, c'est très important. Ok les amis, bien joué à ceux qui ont réussi à prendre ces deux moves, c'était pas trop mal. Je vous dis à la prochaine. Ciao.